qui se perpétue dans le stade Pierre-Mauroy, avec maintenant une autre facette du Supercross, parce que le SX de Bercy-Lille ne serait rien sans le freestyle motocross. Vous le savez, ils sont là, les meilleurs freestylers mondiaux. Et alors à mes côtés, un Nico peut en cacher un autre, puisque je vais avoir la joie de retrouver Nicolas Pilin du team Blackliner, qui gère un petit peu tous ces pilotes de freestyle, notamment ici à Bercy, mais sur plein d'autres événements. Merci Nico d'être avec nous. Bonsoir Laurent, bonsoir à tout le monde. Alors voilà, on voit les meilleurs riders du monde là qui sont en train de prendre place sur ce tracé de Bercy-Lille. Ils vont dans un instant faire le premier show. Alors le premier show, c'est toujours un petit peu pour se mettre dans le bain. Ils vont envoyer des trucs plutôt traditionnels. Alors oui, en effet, le premier show leur sert de mise en jambe. Ils vont monter le niveau petit à petit. Ils vont monter le niveau petit à petit et montrer de quoi ils sont capables au fur et à mesure de la soirée. Mais là, on va dire que c'est le bonjour au public. Alors Nicolas Pilin, on sait que tu travailles avec Julien Marty, qu'on a accueilli plusieurs fois avec nous pour le team Blackliner, qui prend de l'ampleur, hein, on le voit année après année. Et comment ça se passe pour retrouver tous ces pilotes, pour les faire venir sur un événement comme ça? Ils sont demandeurs, les riders, de venir ici sur un événement comme Bercy? Et ben en fait, les organisateurs nous demandent des conseils, sur les pilotes, sur la façon de mettre en place un show. Et on fait au mieux pour apporter quelque chose qui plaît au public en priorité et amener les riders qui sont les plus impressionnants pour le public. Alors on voit là Edgar Toronteras, Iti, qui envoie un premier gros whip derrière. Voilà les trucs un petit peu traditionnels, les pilotes qui se présentent ici devant le public qui adore ça. Et puis voilà, on a un pilote qu'on voit évoluer là qui s'appelle David Rinaldo, qu'on a vu, puisque vous pouvez suivre également le championnat du monde de freestyle motocross sur Motors TV. David Rinaldo, depuis un an, il a pris un niveau absolument extraordinaire. Alors on va dire que David Rinaldo, c'est la nouvelle perle française du FMX. Il maîtrise un grand nombre de figures, les nouvelles, dont des surprises qu'il présentera ce soir. Et il a une grande carrière devant lui qui est déjà bien fournie avec un titre mondial, un titre européen et une 3e place aux nations du FMX cette année. Alors est-ce qu'un pilote comme David Rinaldo, on va le retrouver de plus en plus sur des compétitions comme les Red Bull X-Fighters par exemple? Ah bah ça c'est sûr que quand on voit le niveau qu'il évolue et la progression fulgurante qu'il a, il va même bientôt gagner l'X-Fighters et on l'espère. Allez, on voit donc les pilotes qui évoluent sur cette rampe de 23 mètres. On a vu des sideshows, on a vu des figures là. Voilà, regardez-moi ça, il lâche la moto complètement, c'est Josh Sheehan, lui aussi, hein, Josh Sheehan, l'Australien, qui a remporté la saison 2014 des Red Bull X-Fighters, avec notamment une maîtrise parfaite du double backflip et du 3-6, c'est absolument incroyable ce rider. Ah oui, de toute façon, actuellement dans le monde, c'est le seul rider qui est capable de poser un double backflip, j'ai pas envie de dire sur demande, mais c'est pas de la cascade, c'est de la maîtrise totale, c'est un athlète, c'est le numéro 1 mondial et c'est pas pour rien. Parce que justement, voilà, c'est important de le noter, puisque tu es avec nous, Nicolas. Ce que vous voyez là à l'image, c'est pas des têtes brûlées ces gars-là. Ce sont de vrais athlètes qui travaillent tous les jours. Ils envoient des centaines et des centaines et des centaines de backflips pour que tout soit parfait. Ils se lancent pas comme des têtes brûlées. Ce sont pas des cascadeurs, ce sont pas des cascades qu'on voit ce soir, Nico. Non, plus du tout. Maintenant, il y a un championnat officiel, un championnat du monde IFMXF. Il y a les X-Fighters. Il y a un nombre de démos incalculable sur l'année pour ces pilotes qui sont en constant déplacement. Ils ont une santé de fer, ils s'entraînent physiquement tous les jours, ils roulent tous les jours. Et chaque figure que l'on peut voir, chaque mouvement, tout est calculé au millimètre de A à Z. Et alors au niveau du caractère, alors comme vous gérez un petit peu ces pilotes, on imagine qu'il y a encore quelques années, c'était des riders qui étaient un petit peu difficiles à gérer. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus carré à ce niveau-là. Ah bah là, ça fait aucun doute. Hein. Maintenant, ces gars-là, c'est des professionnels. Ils savent que le public est là pour eux, ils veulent faire plaisir au public. Ils sont passionnés, ça c'est une chose qui est importante. Ils se font aussi plaisir, ça faut le dire. Ça les embête pas d'être là, ça je peux vous le dire. Alors, en tout cas, on l'a vu hier notamment. Pour eux aussi, c'est une adrénaline qui monte, parce que le public ici de Bercy qu'on connaissait, on a quand même retrouvé pratiquement la même magie hier soir. Ah non mais là pour eux on va dire que Bercy ça a toujours été un événement magique, un chaudron. Maintenant c'est à Lille et on retrouve la même atmosphère avec 10 000 spectateurs en plus. Donc on peut dire que pour eux c'est l'événement de fin d'année.
Effectivement, c'est assez impressionnant l'engouement du public pour le freestyle motocross. On peut comprendre pourquoi, parce que ces riders-là, ils envoient des trucs absolument extraordinaires. Alors, le traditionnel chouchou qui va être lancé maintenant, Nico. Ça aussi, c'est pas évident parce qu'ils partent les uns derrière les autres. Ils n'ont absolument pas droit à l'erreur là-dessus. Voilà, donc on voit que Julien les met en place, ils se font tous confiance, ils ont l'habitude de rouler ensemble et on voit que c'est exceptionnel. Et ça envoie du whip magnifique. Voilà, du whip magnifique. Magnifique. Ouais, un premier chouchou superbe réalisé par tous ces riders. Voilà, David Rinaldo ici à l'image. On voit Edgar là-bas qui est le chouchou du public depuis 20 ans à Bercy. Il était au premier show en 1995 avec Jérémy Magraff, Serge Guidetti, Mike Metzger, Larry Ward qui avait fait ce premier show, et 20 ans après il est toujours là et c'est toujours lui que le public l'acclame le plus. Et effectivement c'est un grand showman, E.T. Edgar Toronteras. En plus de ça c'est un rider donc qui est pratiquement bien le vétéran de la discipline, on peut dire, mais en plus de ça il avait un peu disparu des contests à un moment donné. Lorsque le backflip est arrivé, tout le monde posait des backflips et lui ne le faisait pas, et il a réussi à un moment donné, des années après, à revenir pour envoyer les figures les plus incroyables de la planète. Voilà, après il faut savoir que Edgar c'est un pilote pour qui le FMX c'est freestyle, donc dans le mot freestyle il y a style, et lui, pour lui ce qui compte c'est le style. Donc le backflip, il s'y est mis, il a mis un peu plus de temps que les autres, mais malgré tout il a gardé son style qui est l'essence même du sport. Et voilà, on voit où il en est, 20 ans après, c'est le pilote, un des pilotes les plus anciens, j'ai pas envie de dire vieux parce que c'est péjoratif, mais c'est un des pilotes qui a le plus d'expérience dans le FMX. Ça fait concrètement 20 ans qu'il fait du FMX. C'était un des premiers Européens, c'est-à-dire ils étaient deux Européens au départ, c'était Serge Guidetti et lui il est toujours là, et regardez. Ouais, c'est absolument dingue, il sait faire le show, et comme tu dis, le style qui est très important parce qu'aujourd'hui on voit des combos, on voit des variations assez incroyables, mais un gros whip ou un joli turn down, eh bien ça reste l'essence même du freestyle motocross. Tout à fait. Et voilà pour ce premier show. Alors c'était une mise en jambe, on a vu quelques gros tricks, mais à la prochaine, Nico, ils vont se mettre la tête à l'envers, hein. Ça suit un peu son cheminement sur les 3 shows de la soirée. Et ben moi je vous conseille simplement de rester sur Motors TV toute l'après-midi, parce que il va y avoir des belles courses, ça c'est sûr, et la session FMX suivante risque d'être chaud bouillante. Avec notamment des surprises, hein, puisqu'on le voit, on n'en parlera pas plus, on va attendre. Il y a un quarter pipe qui a été placé pour la première fois sur cet événement. Et puis il y a David Rinaldo qui nous réserve de belles surprises. Voilà, tout plein de choses à voir. Ça va être pas mal du tout. J'étais ravi, Nico, de pouvoir commenter cette première session en freestyle avec toi, alors qu'on revoit au ralenti les plus beaux tricks réalisés par les riders, notamment Josh Sheehan. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un turn down. Matrobo. Comment font-ils pour ramener la machine lorsqu'elle est à l'envers? Eh ben, c'est difficile à croire et à comprendre, mais c'est assez naturel comme mouvement. Ils maîtrisent parfaitement l'assiette de la moto avec les gaz, et après c'est naturel. Les pilotes font corps avec leur moto, et c'est, on va dire que la moto c'est la continuité de leur corps, et ça revient tout seul au final. Bon, ils sont entraînés, 20 ans, comme on dit. Ça forcément, c'est clair que ça demande un entraînement absolument incroyable. Voilà, on va terminer avec ces magnifiques images ici. On lâche tout, le rock solide. Il y a du Holy Grab, il y a beaucoup de choses que nous ont offert ces pilotes. Le flatliner ici, alors il y a plusieurs appellations, oui, pour certains tricks. Là, c'est 9 o'clock, flatliner, double nac, on ne sait plus trop. Bah, en fait, il y a déjà une chose qui se fait, c'est qu'entre les anglo-saxons et les français, il y a des façons différentes d'appeler les tricks. Par exemple, un cordobès chez nous, chez eux c'est un Cordova. Donc après, bon, le nom de la figure, d'accord, mais bon, l'important c'est de se faire plaisir à en prendre plein les yeux, on va dire. Ouais, tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. On se retrouvera un petit peu plus tard. Et puis on va maintenant passer à la suite des événements avec dans quelques instants, puisque là maintenant ça va être le moment pour tout le